Coucou les créatifs, c'est Rubika. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo spéciale groupe Facebook Rubika Scrap. Alors sur notre groupe, au mois de juin, nous avons un thème qui s'appelle Scrap Tendance Desigual. Alors pourquoi ce thème? Parce qu'en fait, Desigual c'est une marque et cette marque propose beaucoup de couleurs dans ses motifs. On y retrouve des personnages, des animaux, un peu de texte et beaucoup de fleurs. Et c'est vrai que le mois de juin, c'est un mois fleuri et notre scrap doit également suivre cette tendance. Et je vous ai proposé donc sur le groupe de vous amener à l'apprentissage du dessin. Alors on est d'accord que ça va être vraiment quelque chose de très très simple parce que vous êtes nombreuses à avoir envie d'essayer des choses et passer le cap, c'est pas toujours évident parce qu'un crayon, une gomme, voilà, ça s'improvise pas et il faut trouver le geste, la technique. Alors moi franchement je débute, c'est vraiment quelque chose que j'aime faire, j'avais envie de le faire depuis longtemps et j'ai une amie qui un jour m'a dit vas-y fonce, ne te prends pas la tête par la perfection, amuse-toi, fais des choses pour toi et j'ai envie de partager cette notion avec vous et ce défi. Alors pas trop de blabla, hein, on va démarrer par le plus difficile de ce projet, on va faire un personnage, on va dire une jeune fille fleur bleue parce que c'est le but du thème également. Et quand nous allons faire ce personnage, vous allez voir que vous allez apprendre à faire un geste de fluidité. Et ce geste, ça s'improvise pas, va falloir vous entraîner à le faire. Vous allez avoir besoin d'un petit peu de matériel. Alors je vous montre, il est devant moi. Nous avons donc besoin de crayons, de papier, d'une gomme. Alors ce que je vous conseille, moi, c'est de prendre des crayons de papier et de faire des essais sur un bout de brouillon pour voir le crayon qui vous convient le mieux. On a chacune voilà, la texture du crayon, la prise en main, on a chacune nos affinités, donc je vous conseille de le faire. Moi perso, vous voyez, j'utilise un porte-mine. Alors c'est vraiment n'importe quoi hein, pour faire du crayon de couleur, du dessin, c'est pas du tout adapté. Moi en tout cas, c'est celui qui me convient parfaitement. Et puis j'ai une gomme blanche, parce que ça c'est le b.a-ba aussi du dessin, il va falloir gommer au début. Alors c'est vrai que le but, quand on est pro, c'est d'utiliser le moins possible la gomme, parce qu'en fait ça fait des traces, et on voit le trait de crayon sur le papier. Mais au début, n'hésitez pas à gommer, parce que vous allez en avoir besoin, et il va falloir, voilà, ne pas avoir honte de gommer vos dessins pour recommencer, parce que apprendre c'est ça aussi, hein, c'est recommencer jusqu'à ce que ça nous plaise. Maintenant, on ne cherche pas la perfection, hein, on cherche vraiment à obtenir quelque chose qui nous ressemble et quelque chose que nous allons faire sans matériel, vous voyez, vraiment des choses basiques. Pour ce projet, vous allez voir que ça va se faire en plusieurs étapes. On va commencer aujourd'hui par le personnage, donc ça va être vraiment le plus difficile. Donc une fois que vous aurez passé ça, vous allez être tranquille, le reste ça va être de la rigolade. Et pour le reste, vous aurez besoin d'un compas, si vous avez ça sous la main, sinon vous prendrez des formes rondes. Ça marche aussi, on va pouvoir faire du contour, mais le compas c'est bien. Vous aurez besoin de ciseaux, vous aurez besoin également d'un marqueur et puis d'une règle. Le papier que j'utilise, rapidement je vous le montre, c'est du papier que j'achète chez Cultura. Donc il y a cette marque Monali, Bloc Bristol, dessin technique, et puis celui-là que j'aime bien aussi, le Multitechnique Mix Media en format A5. Alors celui-là est un peu moins blanc, je trouve que le Bloc Bristol. Au niveau de la qualité, celui-là est plus lisse, celui-là est un peu plus rugueux, mais les deux sont parfaits, en tout cas pour moi. Donc voilà les papiers que j'utilise. Et c'est vrai que le papier, c'est important aussi quand on fait du dessin. Donc je prends une feuille A4, donc j'ai pris le bloc Monali, j'ai coupé en deux pour avoir ce format A5. Je vous conseille de démarrer là-dessus parce que notre projet, il va falloir avoir un petit peu de place pour continuer l'étape du dessin. Donc le personnage que nous allons faire aujourd'hui va prendre beaucoup de place sur ce format. Bien sûr, vous pourrez prendre plus grand si vous voulez faire du A4, rien ne vous en empêche, mais on va démarrer par ce format qui, je trouve, n'est ni trop petit ni trop grand pour apprendre à faire ce personnage. Alors, pas trop de blabla, on y va, on démarre. Alors, on prend notre règle et on va tracer un trait par ici. Donc, on ne se met pas au milieu, on ne se met pas non plus tout près, on se met par ici. On fait notre trait, ça va être un trait fantôme, on va dire, qui va nous servir à faire un ovale, donc de part et d'autre. Donc je vais essayer de le faire
comme ceci. Donc on essaie de faire les deux côtés à peu près identiques. Donc là vous voyez c'est moins beau que là, donc je vais pouvoir gommer si je le souhaite, mais je vais faire exprès, je ne vais pas gommer, je vais laisser comme ça. Donc vous obtenez un ovale, donc ça c'est la base du visage. Ensuite on va faire une partie des cheveux, donc on va faire un geste assez fluide, et c'est là que je vous dis qu'il faut vraiment apprendre cette technique, parce que ce geste en fait il ne va pas falloir appuyer sur votre crayon, c'est vraiment quelque chose qui va être fluide et surtout faire l'objet de courbes. Donc je vais me mettre par ici et je vais faire cette courbe qui va partir comme ceci. Voilà, comme ça. Donc après avec le crayon, vous pouvez repasser plusieurs fois si vous le souhaitez pour affiner un petit peu votre trait et sentir le mouvement justement de cette courbe. Donc voilà un petit peu ce qu'on a besoin de réaliser. Donc si c'est trop droit, gommez, recommencez et sentez ce geste avant de le faire, parce que c'est important d'avoir cette fluidité pour obtenir des belles variations sur ce modèle et sur la partie des cheveux. Donc là on a fait une partie déjà de notre personnage et je vous propose d'attaquer la bouche. Alors pour la bouche, on va faire quelque chose, je vais vous montrer, ça va être facile. Et il y a beaucoup de techniques qui existent. Moi, celle que je préfère, en tout cas pour débuter, c'est de faire des cercles. Alors, je vais vous montrer. On va prendre la règle si on le souhaite et on va se tracer un petit trait par ici. Donc, la bouche, en général, elle se fait pas trop haute au niveau du visage, mais pas au niveau du menton. Donc, on va tracer le trait en sachant qu'on pourra toujours ajuster par la suite la forme du visage. Donc, je fais mon trait. Je me sers de ce trait au milieu pour bloquer le premier cercle et je fais le deuxième cercle à côté, donc il est identique, en tout cas j'essaie de le faire identique, et j'en fais un troisième ici en dessous qui va toucher les deux du haut et voilà ce qu'on obtient. Donc je m'approche un petit peu, vous avez donc 3 cercles. Ensuite on va partir du premier cercle et on va faire un trait qui descend jusqu'ici, donc notre trait que nous avons fait dans ce sens. On va s'en servir, on va s'arrêter ici. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc on va faire ce trait un peu penché qui rejoint. Ensuite, alors je vais tourner ma feuille parce que ça va être plus simple pour moi. De partir de ce point, de passer en dessous de ce cercle et aller rejoindre l'autre côté. Donc on fait comme ceci en passant dessous et on va rejoindre l'autre côté. Et là on obtient déjà la forme de notre bouche. Donc on peut bien sûr l'ajuster. Si on souhaite, si on trouve que le trait n'est pas bien fait. Voilà, on l'ajuste un petit peu si on souhaite. Voilà la bouche. Donc c'est vrai qu'elle est un peu haute par rapport à ici, mais c'est pas grave, je vous dis, on va ajuster par la suite. Ou sinon, vous gommez et vous redescendez votre trait et vous la faites un petit peu plus basse. Mais on va éviter de gommer, on va vraiment faire de l'imperfection jusqu'au bout. Ensuite, on va faire le nez. Alors le nez, on va le mettre... je ne vais pas mettre ma règle devant, comme ça vous n'allez rien voir. Je vais faire un petit trait ici. Et puis pour faire le nez, donc on va faire uniquement ceci. Donc de ce côté et pareil de l'autre. On fait comme des petites apostrophes comme ça, de chaque côté. Et là on obtient notre nez. Alors si on le souhaite, on peut également faire ici une forme également d'apostrophe pour rejoindre les parties qu'on vient de dessiner. Et ça donne tout de suite un rendu différent au nez. Donc c'est tout simple également de rejoindre. Alors ça, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais c'est vraiment plus joli en finition. En dessous, moi je fais un petit trait comme ça pour marquer un petit peu la lèvre. Et puis on va terminer notre bouche, c'est-à-dire qu'on va gommer. Donc vous voyez mon porte-mine, moi il sert parce que j'ai une petite gomme derrière qui est bien parce qu'elle est juste au bon diamètre pour gommer cette partie intérieure. Et je vais donc continuer ma bouche, c'est-à-dire je vais partir d'ici et je vais faire ce geste, monter un petit peu et repartir là-bas. En fait, j'aurais pu laisser, je vais la redessiner, cette partie ici, ce cercle qui est en dessous. Et en fait, on contourne le cercle par le haut. Et en dessous, on passe à l'intérieur du cercle et on fait cette petite forme. Et après, on gomme le cercle. Comme ça fait une petite bouche ouverte. Comme ceci. Alors on peut allonger également l'ouverture si on le souhaite, on gomme et puis on recommence, on passe un petit peu plus loin le trait. Mais voilà déjà la bouche, vous voyez c'est tout facile à faire avec ces cercles
et puis on repasse. Et bien sûr, on va gommer ces traits, hein. Après, une fois que c'est fini, on va les enlever parce qu'ils ne nous servent plus. Et on peut également sur la bouche faire des petites parties qui vont nous faire un petit peu de blanc après au coloriage. Donc on fait des petits motifs comme ceci. Moi j'aime bien, ça finira la bouche au niveau du crayon de couleur. Vous allez voir, on va laisser en blanc et ça va tout de suite donner un petit peu de luminosité. Donc là déjà on a fini la bouche, le nez et on va faire un œil. Parce que l'autre va être caché par les cheveux. Et j'avoue que ça m'arrange bien parce que vous montrez à faire les deux yeux à l'identique, symétrique, avec vraiment une forme et un rendu joyeux, ça va pas être facile. Donc on va vraiment, je vous ai dit, faire des choses très très simples et vous allez voir que ça va être basique. Alors là, on va tracer un trait pour faire notre œil. Donc je vais le mettre par ici, ce trait. Donc si vous vous sentez, vous ne faites pas les traits, hein, bien sûr, mais moi je trouve que c'est plus facile pour dessiner. Donc on voit à peu près où on va le positionner par rapport à la forme du visage. Et on va faire un demi-cercle en dessous de notre trait. Voilà, vous vous demandez comment je vais finir mon œil. Maintenant, il est fini. En fait, ce que je fais, c'est que je vais gommer mon trait. Et je me sers de ce demi-cercle pour tirer les cils. Alors là, on va faire des jolis cils assez longs. Et là, vous voyez, on obtient un œil fermé. Alors, je sais, c'est de la triche. C'est facile, mais en tout cas, ça fait de l'effet. Et au-dessus, on va pouvoir faire la partie du sourcil si on le souhaite également. Ça, c'est une option. Donc, pour faire le sourcil, en fait, on fait un petit trait ici qui monte. Et ensuite, on va le faire descendre sur le côté, comme ceci, en biais. Et puis, on va bien sûr l'arrondir un petit peu, si on veut, pour avoir cette forme. Donc là, on a le sourcil qui est fait. On a notre œil. Donc, je vais le repasser pour avoir un petit peu plus d'épaisseur. Voilà ce qu'on obtient. Et puis, on va terminer par les cheveux. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir de ce point, ici, des cheveux, et on va les rejoindre ici, ce trait. Alors là, vous allez avoir un geste comme un C. Alors, je vais me mettre dans l'autre sens parce que pour moi, ça va être plus facile. Et on va garder cette fluidité. C'est-à-dire qu'on va partir de là et on va aller par là. Voilà, cette fluidité comme ça du geste pour faire un bel arrondi ici. Et là, notre visage et notre femme, voilà, prend forme. Alors, comme je vous disais, l'ovale ne me convient pas parce que c'est vraiment rond, la bouche est un peu trop haute. Donc, je vais me servir de ce trait qui est central et aller affiner un petit peu mon visage. C'est-à-dire que je vais monter jusque là et affiner un petit peu de chaque côté. Et on va voir ce que ça donne. Comme ceci, donc on voit que la bouche se rapproche du menton, c'est ce qu'on souhaite. Je prends ma gomme, je vais gommer la première forme du visage. Voilà ce qu'on obtient, c'est déjà plus joli. Et puis on essaye donc d'arrondir, de ne pas avoir de pic ici, on arrondit un petit peu. Et on reprend la forme du visage. Donc je ne vais pas faire quelque chose de trop compliqué au début pour vous, voilà. On reste comme ça nous va. On a une forme voilà, qui nous correspond mieux. Et puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va gommer maintenant les traits qui ne sont pas utiles. C'est-à-dire que je vais gommer un petit peu ici les cheveux. Je vais gommer mon trait de départ. Alors ici, je me sers de ma gomme à bourron pour pas tout effacer ce qui a été fait. Alors vous n'êtes pas obligé d'effacer vos traits tout de suite. Vous pouvez les laisser. Et puis ce que je vous conseille, c'est de repasser donc après au crayon, donc au stylo, bille ou feutre, peu importe, vos traits pour avoir vraiment votre motif fini et puis le colorier par la suite. Donc vous pouvez tout de suite passer vos traits avec le feutre avant de gommer et puis une fois que le feutre est passé, vous pouvez tranquillement gommer toutes les parties de votre personnage. Mais moi je vais les gommer, comme ça vous allez avoir vraiment le rendu. Donc on enlève toute cette partie du crâne. Désolée, elle n'a plus de cerveau. Voilà, et puis je vais également gommer cette petite partie ici. Et vous allez voir que ça va rendre un effet terrible d'enlever cette partie-là pour avoir justement ce visage tout doux de notre petite jeune fille fleur bleue. Regardez la différence quand on a gommé.
Donc c'est super joli, on a vraiment cette fluidité. Et vous avez vu, on a fait quelque chose de tout simple, hein. Le personnage, il est terminé là. Je vais juste faire la partie du cou. Donc pour cela, on part d'ici et on fait un geste qui part comme ceci, tout fluide également. Et puis on peut, si on le souhaite, donc gommer cette partie de cheveux. On peut la faire descendre un petit peu, comme ceci, pour continuer cette fluidité vers le bas. Celui-là peut passer derrière. Voilà. Et puis, je vais faire plaisir à Evelyne. Je sais qu'elle aime les taches. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire des petites taches ici sur le personnage. Ce sont des petites taches de rousseur. Voilà, ça change tout également sur ce personnage. Alors, je gomme tous ces petits traits et vous allez voir le rendu final. Donc je vous avais dit que c'était vraiment quelque chose de facile, il faut juste faire un entraînement au niveau de ce geste pour avoir vraiment cette fluidité et ne pas avoir des traits trop abrupts. Mais une fois que vous avez ça, franchement, voilà, le motif en lui-même est tout simple à réaliser. Voilà ce qu'on obtient. Donc je ne vous ai pas menti, le personnage est terminé. C'était le plus difficile de notre projet. Donc si vous arrivez à faire ça, voilà, le reste, ça va être de la rigolade pour vous. Ce qu'on peut faire, alors c'est un petit clin d'œil que je vais faire pour le groupe Facebook. Je vais faire une petite oreille par ici. Donc ça, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais moi je vais le faire juste pour le fun. Et puis, on va faire un cercle. Des petits cercles qui descendent. Et puis, vous allez tout de suite comprendre. Vous voyez ce que je fais ? Voilà, c'est un petit clin d'œil pour le groupe avec nos sardines. Donc vous pouvez le faire si vous souhaitez. C'est vraiment la marque de fabrication de notre groupe. Et puis vous pouvez également faire une autre boucle d'oreille si vous le souhaitez de ce côté-là. En tout cas, vous pouvez vous amuser avec ce personnage. Vous pouvez maintenant la colorier si vous le souhaitez. Et puis une fois que vous aurez donc fait cette première étape, on passera à l'étape suivante. Donc j'attends de voir sur le groupe vos modèles terminés. Pour celles qui ne sont pas sur le groupe Facebook, vous pouvez m'envoyer vos modèles sur notre adresse mail rubicamag@orange.fr. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en parler également. Je peux vous aider également dans vos ennuis de dessin. Mais comme je vous disais, je ne suis vraiment pas une pro. On fait ça pour s'amuser. On n'est pas là pour faire des choses compliquées. On est vraiment là pour faire un projet unique qui nous correspond, apprendre, parce qu'une fois que vous saurez faire ça, vous allez pouvoir après faire vos propres modèles, faire autrement, et puis surtout faire des projets qui sont à vous, sans tampon, sans rien, avec juste un crayon, une gomme. C'est vraiment génial, quoi. Donc j'espère vous donner envie de tenter cette aventure avec nous et d'aller de pousser un petit peu plus loin vos craintes et d'essayer. Franchement, vous faites pause sur la vidéo, vous recommencez, vous gommez. Et puis pour celles qui abandonnent, parce que je peux comprendre aussi que c'est fastidieux et puis que tout le monde n'est pas à même de faire ces formes fluides. Donc ce que je vous propose, c'est voilà, le personnage que j'ai réalisé clé en main. Donc là, vous voyez, l'œil est vraiment plus fin. Le sourcil est terminé. Et puis, ce dessin, vous pourrez vous en servir également pour la suite de notre projet. Donc, vous pourrez faire le projet suivant et puis les dessins suivants qui seront vraiment beaucoup plus simples que celui qu'on vient de faire. Mais voilà, celui-là, je peux vous l'offrir. Vous le téléchargez, vous le coloriez. Et puis, vous êtes prête pour continuer le défi du dessin du mois de juin. Donc, le thème des iguales. Je vous montre quand même parce que je l'ai fait. Voilà ce qu'on obtient une fois qu'on a repassé. Donc, avec le feutre, on a repassé nos traits au crayon de papier. Voilà ce qu'on peut obtenir au niveau du personnage. Et puis après, il va falloir le colorier. Donc ça, chacune va prendre des crayons de papier, des feutres, de l'aquarelle, ce qui vous fait plaisir. Et puis, voilà, on a fait le plus difficile. Ouf! Donc je compte sur vous. Je sais que vous allez être motivés par ce projet. En tout cas, vous allez vous épater. Alors je vous souhaite plein de courage. Et puis, amusez-vous surtout. À très bientôt pour la suite de ce projet. Je vous en dis pas plus, vous allez voir, ça va être chouette. Allez, à très bientôt. Ciao, ciao les filles.